j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je suis malade. Voilà, j'ai un gros rhume et un début de sinusite. Donc si ma voix part un petit peu en live par moment ou si je parle du nez, je m'en excuse d'avance, mais je ne peux pas du tout faire autrement. Voilà, mais ça n'empêche pas le fait que j'avais vraiment très envie de filmer aujourd'hui pour vous parler d'une de mes séries coup de cœur du moment. Voilà, cette série me tient particulièrement à cœur, c'est pourquoi j'avais envie de dédier une vidéo entière à cette série. Donc il s'agit de la série Hemlock Grove que vous pouvez retrouver sur Netflix. Cette série n'est pas vraiment récente dans le sens où le premier épisode est sorti en avril 2013 aux États-Unis et le dernier épisode de la dernière saison est sorti en octobre dernier. Mais ça n'empêche que pour le Netflix français, eh bien cette série est quand même assez récente puisqu'elle est sortie le 15 septembre dernier. Pour ma part, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a quelques semaines, et depuis je suis totalement accro. Donc en tout, cette série donc sur Netflix, on peut retrouver 3 saisons, sachant que je crois qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Il y a donc 33 épisodes puisque la saison 1 contient 13 épisodes et les deux suivantes 10 épisodes chacune. Voilà, ce qui fait en tout 33 épisodes qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Donc ça fait en tout 33 heures quasiment de Hemlock Grove, donc c'est juste génialissime. Pour ma part, j'en suis à l'épisode 12 de la saison 1, mais voilà, j'essaye d'y aller doucement, j'essaye de pas trop la dévorer d'un coup, d'ailleurs c'est le cas de le dire, parce que voilà, sinon bah j'ai pas envie d'arriver à la fin parce que c'est trop triste, parce qu'il n'y a pas de suite. Sinon, autres informations concernant la série, donc cette série est tirée d'un livre qui s'intitule exactement pareil, donc Hemlock Grove, qui a été écrit par Brian McGreevy, qui est aussi le créateur de la série avec Lee Chipman, et la série est produite par Eli Roth, qui a produit pas mal de choses auparavant et qui a joué notamment dans Inglourious Basterds. Et dernière petite information avant de passer au résumé, je voulais vous préciser que cette série c'est une série pour adultes et non pas pour adolescents. Donc sur Netflix il la classe dans plusieurs genres, donc le genre fantastique, science-fiction, horreur, voilà, parce qu'il y a pas mal de scènes d'horreur, et moi je rajouterais même thriller. Voilà, donc si vous êtes en gros fan de ces genres là, si vous êtes fan de vampires, de loups-garous, de toutes les créatures surnaturelles, etc., je suis sûre que vous allez aimer, c'est sûr et certain. Donc maintenant je vais passer au résumé. Donc de quoi parle cette série? Eh bien elle parle tout simplement de la ville de Hemlock Grove qui est située en Pennsylvanie, donc d'où le titre Hemlock Grove. Donc cette série va débuter par le meurtre d'une jeune fille qui va être retrouvée dans les bois de Hemlock Grove, pas loin de la scierie Godfrey, et elle va être retrouvée complètement mutilée, complètement déchiquetée, et donc c'est à partir de là que les autorités vont mener leur propre enquête. Ils vont ouvrir une chasse à l'homme ou à l'animal puisqu'ils ne savent pas trop si c'est l'œuvre d'un humain ou d'un animal. En parallèle, on va suivre Peter Roumanchek qui est un jeune gitan adolescent qui va venir emménager avec sa mère dans un mobil-home dans les bois de Hemlock Grove. Donc ce jeune gitan a de sombres secrets de famille et surtout il y a une rumeur qui circule à son sujet comme quoi il serait loup-garou. Je vous laisse lire, enfin je vous laisse lire, non n'importe quoi, je vous laisse regarder la série pour en savoir plus. On va aussi suivre la famille Godfrey. Donc la famille Godfrey c'est la famille la plus riche de la ville, c'est un petit peu eux les patrons. Ils ont une aciérie, donc même si elle est abandonnée ils ont une aciérie. Ils ont aussi un grand institut qui fait pas mal d'expériences un petit peu bizarres, donc tout ça mené par le docteur Price. Donc à la tête de la famille Godfrey on a Olivia, la mère, qui a beaucoup de caractère, qui ne se laisse pas faire, enfin voilà, des fois elle a... voilà, elle est agaçante, mais elle est super bien jouée par Famke Janssen qui jouait Jean Grey dans X-Men. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne actrice. Donc Olivia, la mère, qui ne se laisse pas faire. On a aussi les deux enfants, Roman et Shelley. Gros coup de cœur pour Roman, j'adore ce personnage, cet acteur. Voilà, donc Roman c'est un adolescent qui est en crise, qui se cherche un petit peu et qui est obsédé par le sang. Je ne vous en dis pas plus. Et on a aussi Shelley, sa petite sœur, qu'il protège énormément parce qu'en fait elle souffre de difformité. Moi je l'aime beaucoup cette petite Shelley. On va suivre aussi l'autre partie de la famille Godfrey, donc à savoir Norman, le beau-frère de Olivia, mais aussi donc l'oncle de Roman et Shelley, et on va aussi suivre leur cousine Letta. Donc voilà en quelque sorte avec les présentations, et en fin de compte les deux personnages, donc disons principaux, qui sont Peter Roumanchek et Roman Godfrey, vont se lier plus ou moins, ils vont se rapprocher, pourtant tout leur oppose clairement, mais ils vont se rapprocher afin de découvrir qui est l'auteur de tous ces meurtres affreux, parce que oui, bien évidemment, il n'y en aura pas qu'un seul.
Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça, on va suivre les différentes familles, on va suivre toujours cette histoire de meurtre, etc. On va suivre aussi le rapprochement entre Roman et Peter, leur amitié. On va les voir mener leur propre enquête, voilà, ça va être des enquêteurs en herbe en quelque sorte. Donc voilà l'histoire, le résumé de la série. Même si c'est pas super simple de la résumer parce que clairement il y a tellement de choses, tellement de... Voilà, c'est pas super simple. Concernant mon avis, donc déjà pour commencer c'est une série qui en fait a à double tranchant je pense, c'est à dire que soit on aime, on adore, on surkiffe, soit on déteste, en fait il n'y a pas l'entre-deux. Pour ma part, comme vous le savez, je fais partie de ceux qui ont vraiment adoré cette série, moi j'adore cette série et voilà, j'ai trop hâte de continuer. J'aime beaucoup cette série parce que déjà moi je suis fan de tout ce qui est fantastique, science-fiction, j'adore tout ce qui est horreur, j'adore tout ce qui est thriller, donc moi c'est vraiment une série qui est juste top. En plus cette série mélange pas mal de créatures, vampires, loups-garous, donc clairement bah moi je suis trop fan. C'est vrai que quand on entend loups-garous et vampires, clairement on pourrait se dire ouais bon c'est encore une série un petit peu qui s'inspire de Twilight ou une série un peu Vampire Diaries. Non, pas du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça, les personnages sont beaucoup plus complexes vraiment, c'est pas une simple histoire de loup-garou, de vampire, c'est beaucoup plus complexe et c'est ça que j'aime, c'est pas tout simplement des vampires, c'est pas tout simplement des loups-garous, c'est plus compliqué voilà, et ça je trouve ça vraiment trop cool. Tous les personnages sont complexes en plus de ça, tous leurs personnages ont vraiment leur place dans cette série, ils sont tous super bien développés, ni trop ni pas assez, c'est juste comme il faut, enfin moi je trouve ça vraiment très bien. En plus de ça, au fil des épisodes en fait on s'aperçoit qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur, voilà, et autour de ce fil conducteur donc qui représente en fait les attaques au sein de la ville de Hemlock Grove, on a des histoires qui gravitent autour de ce fil rouge, donc comme par exemple les relations entre les différents personnages, donc notamment entre Olivia et son fils, entre Peter et Roman, enfin voilà. On voit pas mal d'histoires autour de ce fil conducteur et ça je trouve ça vraiment cool. Donc si vous avez vu cette série, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, parlons de l'ambiance. Donc au niveau de l'ambiance est assez particulière, disons qu'elle est plutôt noire, plutôt triste et donc ça c'est dû notamment aux images qui sont dans les tons gris et ça je trouve ça mais vraiment super astucieux, je trouve. Voilà, ça sort vraiment des séries d'ordinaire, voilà. Ensuite, au niveau du gore, certaines scènes, pardon, oui je ne sais plus parler aujourd'hui, certaines scènes sont assez gore, voilà, donc c'est pourquoi c'est vraiment une série pour adultes, non pas une série pour adolescents, et moi je suis trop fan du gore, donc clairement bah c'est top, voilà, donc il y a pas mal de scènes gore, les maquillages sont super bien faits, notamment la transformation du loup-garou, je n'ai jamais vu ça, mais pour moi c'est la meilleure transformation de loup-garou que j'ai pu voir, voilà. Pourtant j'ai vu pas mal de films avec des loups-garous parce que j'adore ça, mais là clairement c'est la meilleure. Vraiment c'est la meilleure d'entre toutes. Au niveau des acteurs, je les trouve mais juste top, vraiment top, ils ont une super bonne prestation. Donc pour ma part j'ai vu les épisodes, j'en ai vu quelques-uns en version originale et d'autres en version française. Franchement je suis fan des deux versions et je trouve que les acteurs nous livrent vraiment une super bonne prestation. C'est la première fois que je découvre Bill Skarsgård, je sais pas du tout comment ça se prononce, celui qui joue Roman. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce personnage parce que, enfin voilà, j'adore ce Roman qui est un petit peu torturé. En même temps il est obsédé un petit peu par le sang, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très mystérieux et j'ai envie d'en apprendre encore plus davantage sur ce personnage de Roman. De toute façon, comme pour tous les personnages, j'ai envie d'en apprendre plus et bah, de savoir qui ils sont réellement parce qu'ils sont tous mystérieux, tous complexes. Et c'est vrai que j'ai quand même eu un coup de cœur pour ce Roman qui est vraiment top. En plus l'acteur Bill fait quand même 1m92, clairement. Donc c'est vrai que je trouve vraiment parfait pour ce personnage. Après on a Lendon Liboiron je crois qui joue le rôle de Peter. Pareil c'est la première fois que je le découvre et clairement c'est une bonne surprise. Et ensuite on a deux autres personnages qui sont vraiment, enfin deux autres acteurs qui sont plus connus. Désolée je les ai juste marqués en face. C'est Dougray Scott qui joue Norman, donc on a pu notamment le voir dans Desperate Housewives dans la dernière saison il me semble, oui dans la dernière saison. Et on a aussi Penelope Mitchell qui joue le rôle de Leta, donc elle pareil on a pu la voir dans Vampire Diaries qui jouait le rôle de Liv, la sœur jumelle de je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, bref dans l'avant-dernière saison de Vampire Diaries. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi Famke Janssen qui joue le rôle de Olivia, voilà, qui joue trop bien le personnage de Olivia. Voilà concernant mon avis sur cette série, donc comme vous avez pu le comprendre, je suis super fan de cette série. J'espère vous en avoir convaincu. Si c'est le cas,
ou pas d'ailleurs, dites-moi tout ça en commentaire. Pareil, si vous l'avez déjà vu, dites-moi tout ça en commentaire et voilà, je suis assez curieuse et j'ai hâte d'avoir votre avis. Voilà, et dernière petite chose avant de clôturer la vidéo, justement, donc dimanche prochain, vous allez avoir sur ma chaîne un maquillage artistique qui est inspiré de Hemlock Grove. Voilà, les maquillages sont super, sont tellement bien faits dans cette série que j'avais envie d'en reproduire un sur ma chaîne. Donc il sera posté dimanche prochain dans la matinée je pense. Donc voilà pour le petit spoiler. Voilà, donc sur ce, eh bien je vous fais tout plein de bisous et donc je vous dis à mercredi prochain pour une autre vidéo. Bye!